de grâce des cas arrive très fort. Je vous invite. Rendez-vous. Ah, l'Algérienne, bonjour. Rendez-vous en mars. Hein? En mars, très bientôt, on sera au niveau de Nice pour les enfants. Hein? N'oubliez pas, comme je vous disais, Lady Ponce sera au Palais des Sports de Yaoundé le 17 décembre. N'oubliez pas, ça va être très fort. Voilà ça. Vous pouvez acheter les tickets. Le 17 décembre au Palais des Sports, Lady Ponce is back. Le live que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit live, très petit live. Aujourd'hui, je fais ce petit live pour parler à mes frères camerounais. Eto'o est un homme. Eto'o est un être humain. On ne peut pas harceler quelqu'un comme ça impunément. Nous avons joué un match pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a de cela presque un an. Mais les Algériens n'ont jamais accepté notre victoire. C'est comme ça que tous les Camerounais se font harceler. Harceler, j'ai dit mais harceler à cause de cette victoire-là. Dans un moment, je vais dire ici dans cette vidéo que j'apporte mon soutien ferme à Samuel Eto'o. Vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je n'ai jamais été quelqu'un qui fait la talakou des gens. Et je ne le ferai jamais. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la talakou parce que j'attends quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la talakou parce que je voudrais exister. Je ne ferai jamais ça. Mais ce qui se passe est inacceptable. Samuel Eto'o est un homme, un être humain comme tout le monde. La seule faute qu'il a fait, c'est de ne s'être pas maîtrisé. Parce que quand on a un certain charge, quand on a un certain poids, même si on te provoque, tu dois savoir garder ton sang-froid. Il n'y a que ça. Sinon, franchement, je ne peux pas le reprocher quelque chose. Voilà une équipe avec laquelle nous avons joué depuis des mois. On n'arrive pas à respirer. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Attendez, excusez-moi, permettez-moi de faire quelque chose là. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Non. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Est-ce que Samuel Eto'o est allé battre le monsieur gratuitement? Lui, c'est un homme. C'est un être humain comme tout le monde. Ce qui s'est passé est inacceptable. Vous avez oublié quelque chose. Notre compatriote qui avait marqué le but en Algérie a été agressé à Lyon. Karl Toko Ekambi a été presque gardé par la police à Lyon après son retour en France. Est-ce que c'est normal? Moi, je ne suis pas d'accord. On peut tous être contre Eto'o. Moi qui vous parle là, beaucoup de choses qu'il fait, je ne suis pas d'accord. Mais quand je regarde, j'ai essayé de remonter les vidéos. Le gars qui l'a frappé là, je vais vous montrer certaines choses. Parce qu'à un moment, nous devons se poser la question, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Tout ce que Eto'o fait n'est pas bien. C'est un être humain. Mais ce qui se passe là, voici le monsieur là. Le voici ici là. Vous voyez qu'il est partout. Le voici au milieu des Camerounais. Toujours en train de taquiner. Vous sentez que le gars, regardez, c'est la même personne. Regardez, il est au milieu des supporters camerounais. Au milieu des supporters camerounais. Le voici. Toujours en train de taquiner. Le voici, regardez. Voici Samuel Eto'o. Moi, au début, je ne voulais pas regarder. Voici Samuel Eto'o et Rigobert Song dans la salle officielle. Ils sont en train de... au tirage. Regardez. Je voulais vous dire un truc.
Vous ne voyez pas bien. Regardez. 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 Voilà Eto'o qui est en train d'être agressé. Je suis avec un tricheur corrompu. Ça là, regardez. Tricheur corrompu. Tricheur. Donc, ils suivent Eto'o partout. Même si nous n'aimons pas notre frère, parfois quand il a tort, disons-lui qu'il a tort. Mais là, il a craqué. Regardez, voilà la vidéo où il a craqué. Si vous regardez bien, le monsieur le suit. Le monsieur le suit. Où est la vidéo là? Attendez, je vais vous montrer cette vidéo. On peut pas toujours, même si on n'est pas d'accord avec lui. Regardez. Il est en train de se filmer. Regardez. C'est. Cuando el partido entre Brasil y Corea estaba por terminar, Samuel Il est avec le journaliste. Regardez, il est en train de partir. apareció un hombre que lo estaba grabando. Hubo una discusión Vous voyez? y de pronto la leyenda. Donc, moi, je pense que, en tant que Camerounais, nous devons parfois dire les vérités. Moi, je suis quelqu'un qui dit toujours ce que je pense. Sans arrière-pensée, sans rien attendre. Mais le tout-ci, nous ne pouvons pas jeter notre enfant à la vindicte populaire. Il n'a pas, ce problème-là, il n'a pas cherché. Il ne mérite pas qu'on se comporte comme ça là. Il aurait dû garder son sang-froid. Je suis d'accord avec vous. Je suis contre la violence. Je suis contre la violence et je serai toujours contre la violence. Je suis contre le fait que, même si on n'est pas d'accord, on frappe. Le seul tort de notre fils, de notre frère, c'est de ne pas avoir gardé son sang-froid face à cet acharnement, face à cette attaque. Nous là, on peut s'engueuler entre nous les Camerounais. On peut ne pas être d'accord. On peut critiquer. On a le droit de critiquer. Mais un moment, quand quelqu'un vient en face de vous, vous insultez comme ça. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Vous avez le droit de craquer. Franchement, moi je dis aussi aujourd'hui là, à notre frère Samuel Eto'o, vous êtes un grand homme. Vous avez montré que vous connaissez jouer au ballon. Vous aurez toujours des gens qui vont vous provoquer. Vous aurez toujours des gens qui vont vous pousser à bout. N'oubliez pas que vous portez une veste et que cette veste-là doit être au-dessus de tout. Vous ne devez jamais craquer. Vous ne devez jamais craquer. Donc, où moi je suis là, je suis contre l'acharnement. Un match fini sur un terrain, on se salue, chacun prend sa route. Les Algériens ne peuvent pas toujours être en train de harceler les Camerounais pour un match qui s'est passé depuis des mois. Nous pouvons avoir des problèmes avec Samuel et lui dire que non, on n'est pas d'accord, comme il gère l'Africa Foot, on n'est pas d'accord avec ceci, on n'est pas d'accord avec cela. C'est normal, quand vous êtes un dirigeant, on doit vous critiquer si on n'est pas d'accord. C'est normal. Mais, je pense qu'il a craqué. Donc moi, je pense que, un moment, au lieu que nous tous nous jetons Eto'o à la vindicte populaire, un moment, quand il fait mauvais, nous le lui disons. Mais là, franchement, quelqu'un ne peut pas venir sur ton nez chaque fois. Même si tu es grand comment, un moment, tu vas craquer. Donc moi, j'appelle à chacun de nos frères de faire preuve. Même si vous n'aimez pas Eto'o, même si vous ne l'aimez pas, cette fois-ci là, ici là, il a raison. Je suis contre la violence. Je n'encourage personne à se défendre contre la violence. Et je suis contre la violence. Mais là, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un et chercher à le détruire. Les Algériens suivent les Camerounais partout. Les Algériens suivent Depuis que ce match s'est passé, ils n'ont jamais... On a battu combien d'équipes? Si toutes les équipes faisaient que dès qu'on te tape, tu suis les supporters, on ne va pas s'en sortir. Le football est plus grand que ça. Donc je ne suis pas... Je dis bien, je suis contre la violence. Mais cette fois-ci là, je soutiens Eto'o. Pour ce qui s'est passé là, moi je le soutiens parce que il est victime. Les Algériens
Vous imaginez, est-ce que vous pouvez voir un groupe de supporters algériens, de Camerounais, aller se mettre au milieu des Algériens pour les parler comme je vois là? Jamais. Un moment, nous pouvons pas aussi accepter que on méprise, même si on n'est pas d'accord avec Eto'o. Je dis bien, je critique Eto'o quand il faut le faire. Mais là, on ne peut pas jeter notre enfant à la vindicte populaire. On ne peut pas, même s'il y a quoi, on ne peut pas, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Eto'o aurait dû, bien entendu, garder la réserve. Parce que c'était de la provocation. Et en tant que grand homme, il devait garder la réserve. Mais qui de nous n'a jamais craqué? Qui de nous n'a jamais craqué face à une situation? Qui de nous n'a jamais perdu son sang-froid face à un harcèlement moral vécu par ces Algériens depuis des mois? Qui de nous? Donc mes frères, un moment, même si on n'aime pas Eto'o, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, cette fois-ci, je pense qu'il a craqué. Et on peut le comprendre. Je vous ai montré quelques vidéos là. Partout où les dirigeants camerounais se trouvent, s'il y a un Algérien, il agresse. En parole, en acte. Pour un match qui s'est passé sur un terrain, c'est terminé. Le match est fini depuis, jusqu'on a même joué la Coupe du Monde, on nous a déjà éliminés. On est déjà rentré au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le match est fini depuis. Est-ce qu'on va toujours se justifier sur un match qui s'est passé? Est-ce qu'on va se justifier sur un match qui a été joué sur un terrain? Les Lions ont gagné honnêtement. Nous, là, nous sommes les premiers critiqueurs des Lions. Moi, je fais partie des gens qui critiquent les Lions. Je les critique tous les jours. Oui. Quand ils ont gagné le Brésil, là, j'ai un peu critiqué. J'étais content, mais j'ai critiqué. C'est normal. Mais on ne peut pas accepter que les Algériens perdent un match. On ne peut pas respirer. Pourquoi? On ne peut pas respirer, pourquoi? Si tous les gens qui jouent entre eux, là, ils perdaient un match, les supporters ne respiraient pas. Le Brésil a battu hier les Coréens 4-0, mais ils ont fini, ils ont nettoyé la vaisselle, ils sont rentrés chez eux. Est-ce que vous avez vu un supporter coréen aller agresser les Brésiliens? C'est quoi ces histoires? Non, moi je ne suis pas d'accord. Les Algériens depuis... Moi j'ai vu Karl Toko et Kambi être agressés en France, au terrain, à cause de ce match-là. Karl Toko et Kambi. Quand on est allé faire le tirage, on a agressé Eto'o. Toujours pour ce match-là. Il dit que même si on n'est pas d'accord avec Eto'o, il y a un moment qu'on doit dire que le tour si c'est trop. Donc je dis bien, je suis contre la violence. Je n'encourage pas. J'aurais souhaité que le président de l'Africafoot se retienne et discute argument par argument avec ce youtubeur-là. Voilà, aujourd'hui là, il a eu sa publicité. Il a eu sa publicité, c'est ce qu'il voulait. Tous les journaux en parlent. Tout le monde en parle. Aujourd'hui, c'est pas joli pour l'image du Cameroun. Je suis désolé. Le monsieur a eu ce qu'il voulait. Il a poussé Eto'o à la provocation et il a réussi à avoir son scoop. C'est ça qu'il voulait. C'est ça. Donc moi, un moment, je dis à mes frères camerounais, nous sommes là pour dire ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Mais un moment aussi, même quand notre frère n'a pas tort, sachons aussi dire que notre frère n'a pas tort. Ici, là, Eto'o n'a pas tort. Oui, ici, Eto'o n'a pas tort. Et Dieu seul sait que moi, je critique. Je critique quand ça ne donne pas, je critique. Sans langue de bois. Mais ici, là, la seule chose que je dis, c'est que je suis contre la violence. Il n'aurait pas dû violenter ce monsieur-là. Il aurait dû argumenter avec lui, discuter avec lui. Lui faire comprendre que le match est terminé. C'est fini, c'est terminé. On ne veut plus que vous nous harcelez. Le match est fini depuis des mois. Donc c'est ça que je voulais dire ce matin. Et quand Eto'o frappait le journaliste, pourquoi tu n'avais pas fait le direct? Quand Eto'o frappait quel journaliste? Boni Philippe. N'est-ce pas Boni Philippe l'a reçu à son plateau? Quand Eto'o frappait son journaliste, c'était en quelle année? Aujourd'hui, vous voyez comment vous les Camerounais vous êtes. Eto'o, votre frère, est harcelé par un Algérien. Vous préférez jeter Eto'o et lui dire qu'il avait fait ceci. Donc même si ton enfant fait mauvais, tu vas le jeter à la vindicte populaire, tu vas le prendre à la maison
Et le gronder à la maison, il lui dit que ce que tu as fait n'est pas bien. Est-ce qu'on donne le cadeau à Eto'o? On va d'abord prendre Eto'o, on met à côté. Donc, si on pose Eto'o et un Algérien, moi je vais choisir un Algérien. Non, je vais choisir Eto'o. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas. On sait qu'il a des défauts. Vous croyez que Eto'o c'est Dieu? Eto'o a des défauts comme tout être humain. Eto'o a des défauts comme tout être humain. Est-ce que Eto'o est mieux que quiconque? Mais le tout si, est-ce qu'il a tort d'être harcelé comme ça? Vous m'avez déjà vu faire une vidéo pour soutenir Eto'o quelque part? Jamais. Mais parce que moi je trouve que c'est trop. Ce qui se passe là, pour ce cas-ci, il faut d'abord faire bloc derrière Eto'o et le soutenir. Maintenant, on va après l'amener au Cameroun et lui dire que, gars, ton comportement là, il faut laisser ça. Tu es déjà présent à la FECAFOOT. Même si quelqu'un te provoque, sois calme. Garde ça. C'est comme ça qu'on fait. On ne jette pas son enfant. Vous jetez votre enfant dehors, que qui va le défendre? Vous jetez votre enfant dehors, que qui va le défendre? Je ne suis pas d'accord. Même s'il a fait quoi? Mais il faut arrêter. Est-ce que comment on peut dire que parce que l'Algérien, parce qu'il avait tapé tel au Cameroun, parce que... Qui a dit que Eto'o c'est un dieu? Qui a dit que Eto'o c'est un saint? Il a ses défauts comme être humain. Mais je dis pour ce cas-ci, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais ils sont harcelés par les Algériens n'acceptent pas cette défaite depuis des mois. Moi j'ai vu les pages de Vassero, il est harcelé tous les jours par ces gens-là. Il a passé des mois à se battre contre les Algériens. J'ai vu comment notre frère Toko Ekambi a été gardé par la police en France après le match. Ça, vous avez tout oublié. Non, on ne peut pas jeter Eto'o. Le tout si, on ne peut pas le jeter. On va d'abord le prendre et mettre à côté. On va régler nos problèmes là-bas au Cameroun. Oui, je suis d'accord. Il ne fait pas tout bien. Nous tous, on sait. On n'est pas d'accord avec toutes ces décisions. Mais pour le moment là, on le prend, on met d'abord derrière nous. Je ne peux pas jeter mon frère. On prend d'abord Eto'o, on met derrière notre dos. On va gérer nos problèmes après. Donc le tout si, moi je le soutiens. Je ne peux pas accepter ça. Je le soutiens. On ne peut pas être harcelé comme ça. La baronne, il doit pouvoir se maîtriser. J'ai dit ici que je suis contre la violence et qu'il devrait se maîtriser. On est tous d'accord là-dessus. Mais après avoir dit ça, est-ce qu'on doit le jeter à la vindicte populaire? Est-ce qu'on doit accepter qu'il se fait harceler depuis des mois comme ça là? Franchement. Eto'o est un homme violent, il frappe les Camerounais, tu n'as jamais rien dit. Il a frappé qui? Le journaliste qu'il avait frappé là, depuis là, ils sont amis, hein? Ils se sont entendus. Hein? Et il faut voir dans quelles circonstances. Je dis bien, je suis contre la violence. Il doit pouvoir se maîtriser. Il doit pouvoir se maîtriser, mais le tout si, ne jetez pas votre enfant à la vindicte populaire. Eto'o, c'est quand même l'enfant du Mboa. Prenons-le, mettons-le, allons le gronder à la maison, mais pas devant les étrangers. Ne faites pas ça. Depuis là, on parle de tout sur Eto'o, vous ne m'avez pas vu broncher. Moi, je n'ai jamais fait les vidéos pour dire que je le soutiens et tout ça, mais le tout si. J'ai bien regardé toutes les vidéos. Je me rappelle quand Toko Ekambi a été harcelé, sa famille harcelée par les Algériens. On n'a vu personne sortir. Quand même. Le match est fini, le match est terminé. Le match est fini depuis. On a joué avec les Algériens, ça fait près d'un an, 1 an et demi. Qu'est-ce qu'ils font au Qatar pour aller harceler les Camerounais? J'ai vu Kabila Nandib en train de s'engueuler avec des Algériens qui sont venus les provoquer. Imaginez-vous que Kabila Nandib avait réagi. Il y a les supporters comme nous qui sont fait harceler par ces Algériens-là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Pourquoi vous voulez toujours que, même si on est contre Eto'o, on ne peut pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais quand même, à un moment, il faut aussi voir les circonstances. Donc moi, je vous dis,
Ne jetez jamais votre enfant dehors. Non, Eto'o n'est pas parfait. Il a des défauts. Beaucoup de défauts même. Que nous-mêmes on critique, on dénonce là. Mais, le tout si, être harcelé. Tous les Camerounais, les joueurs, les responsables sont harcelés par les Algériens. Donc, parce que quoi? Même si on n'est pas d'accord avec toi, on va d'abord défendre le fait qu'on a gagné sur le terrain. Est-ce qu'on a volé? On a volé notre qualification. Mais ça, on est éliminé là. Moi, je fais partie des gens qui ont critiqué notre élimination. J'ai bien critiqué. Ah oui, j'ai critiqué même quand on dansait quand on a battu le Brésil. Moi, j'étais d'accord, mais j'ai critiqué. J'ai critiqué le fait qu'on est sorti. Mais est-ce que c'est pour ça que vous dites qu'on peut être d'accord avec tout? Non. Je ne suis pas d'accord. Donc moi, j'apporte mon soutien ici à Samuel Eto'o. Pour ce cas-ci, ça n'empêche pas que quand il fait mauvais, on va dire que c'est mauvais. On va le dire. Et puis ça ne chauffe pas. Mais le tout si, ne jetez pas l'enfant à la vindicte populaire. Ne jetez pas l'enfant à la vindicte populaire. Franchement. Prenez votre enfant, mettons d'abord à côté. On va gérer nos problèmes au Cameroun. On va gérer ça. Merci beaucoup à tous. Bon, on ne défend pas le faux, madame. Vous défendez quel faux? Depuis que les Algériens harcèlent nos joueurs, pourquoi on n'a pas parlé? Quand Toko Ekambi a été agressé en France, on a dû garder sa famille après le match. Et toi a déjà été harcelé plusieurs fois en France par les Algériens. Je dis bien que Valsero, que moi je connais, Valsero a été harcelé presque un mois par les Algériens. C'est parce qu'on ne parle pas. Insulté, harcelé, menacé de mort. Après le match là. Je dis bien Valsero. Vous parlez quoi là? On ne peut pas être d'accord. Même si on se bat, on ne peut pas être d'accord avec ce qui se passe. On ne peut pas jeter notre enfant comme ça. Oui, on se clash, on s'insulte, on n'est pas d'accord. Mais là, vous ne pouvez pas jeter Eto'o. Je vous le dis. Soutien total à Eto'o. Mon frère, sois fort. Pour ce cas-ci, tu as mon soutien. Mais je te dis, grand frère, en toute honnêteté, tu es déjà un personnage public. Et tu vas avoir encore beaucoup de gens qui vont t'attaquer. Il faut que tu sois au-dessus de la mêlée. Oui, tu ne peux pas faire que dès que quelqu'un te... Oh, non, tu ne peux pas bagarrer. Tu dois... Franchement, ça là, ça doit s'arrêter. Oui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, là, c'est partout dans les réseaux sociaux, partout sur les journaux. On ne parle que de toi. Et c'est pas joli. Pour l'image, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. Franchement, c'est... Mais c'est le moment que les Camerounais doivent faire, quand même le défendre. Même si on n'est pas d'accord avec lui, allons faire nos problèmes entre nous, les Camerounais. On n'est pas d'accord avec lui. Mais pour le moment, on ne peut pas le jeter à la vindicte populaire. Les Algériens ont cherché à le pousser à la faute, avec tout le harcèlement dont ils sont victimes. Tout le harcèlement. Je dis bien, hein. Voilà, vous voyez, Valsero se bat avec eux tous les jours, non? Valsero a subi avec les Algériens, là. Ils l'ont menacé de mort. Parce que c'était le seul Camerounais qui faisait les vidéos matin, midi, soir pour soutenir les Lions. Quand on s'est qualifié, ils étaient en train d'être attaqués. Il y avait lui et J. Rémi Ngono. Voilà les deux personnes qui faisaient des vidéos matin, midi, soir. Pour dire aux Algériens que tout ce qu'on fait là, c'est caillou, c'est maïs. Les deux. Oh, Valsero et Eto'o, c'est tous les jours. Moi, je ne peux pas entrer dedans. Ça, c'est le problème. Mais quand on regarde ça, il faut dire la vérité. Et Valsero a été harcelé, menacé de mort, tout. Toujours par ces Algériens. Vous voyez seulement ce que vous voyez devant vous aujourd'hui là. Mais il y a eu beaucoup de choses. Donc, à un moment, quand c'est trop, il faut aussi dire la vérité. Il ne faut pas seulement dire que non, il a mal fait. Mais le moment là, je dis bien que tout ce que Eto'o fait n'est pas bien. Nous le savons tous. Mais est-ce qu'on va jeter notre enfant dehors? On va les jeter dehors, on le prend, on met à la maison et on gère les problèmes à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. La seule et unique baronne de Suisse. J'ai dit aux Camerounais là,
Pensez à tout ce que nos frères Camerounais vivent en Algérie. Si c'était que c'est les Camerounais qui s'étaient comportés comme ça, là, ce que nos frères ne vivent même plus en Algérie. Vous comprenez, non? Dit que si c'était seulement un Camerounais qui s'était comporté le cas que tous les Algériens ont fait à nos frères là, ce que personne, aucun Camerounais ne passe en Algérie. Moi, j'appelle ici au calme et à la retenue. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec Eto'o. Je suis d'accord. Nous tous là, on critique. Mais là, c'est pas bon. Il faut un moment que vous raison garder, qu'on puisse quand même se dire, pour le moment, on a nos problèmes au Cameroun, on prend d'abord l'enfant, on met à côté. Si c'était une autre personne qui l'avait bagarré avec, qui n'allait pas parler. Si c'était un Qatari, un Tunisien, un Français, je n'allais pas parler. Mais là, c'est de la provocation. Et Eto'o est tombé dans le piège de ce YouTuber algérien. Il a été piégé, c'est tout. Il aurait dû se retenir, vu son rang. Et vu que les lumières sont tous dans le cadre. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.